Hey, on est rendu au conseil numéro 2 de la semaine. Aujourd'hui, ça va avoir l'air bizarre, là, mais tu n'es pas obligé de commencer au gym tout de suite pour te remettre en forme. Puis je vais t'expliquer où est-ce que je vais en venir avec ça. Si ton auto est brisée, ok, tu vas aller au garage. Si tu as une dent cassée, tu vas aller voir le dentiste. Mais c'est la même chose pour toi si tu te remets en marche. Ça fait des années que sédentaire, pas beaucoup de mouvements, des choses comme ça. La pire des choses qu'on peut faire, c'est commencer à aller sur Internet, trouver des entraîneurs privés qui font des vidéos, puis qui commencent à te dire, ben là, fais tel mouvement, fais tant de cardio, des choses comme ça. Il y a des risques de blessures associés à ça. Pour moi, un bon entraîneur, ça va être quelqu'un qui va prendre le temps de faire une évaluation physique, de voir si tu n'as pas des limitations au niveau des articulations, qui vont voir ton taux d'oxygénation dans le sang, qui vont voir c'est quoi les exercices que tu es capable versus les exercices que tu n'es pas capable. À partir de ces informations-là, ils vont être capables de dresser un plan de match pour te remettre en forme. Et ça ne veut pas nécessairement dire que ça passe par le gym tout de suite. Ça se peut pendant 4 mois, tu n'as pas besoin d'aller au gym, c'est juste comme de marcher à tous les jours ou des petites choses comme ça. Donc, tu peux te trouver un entraîneur privé juste pour une évaluation physique, puis après ça, tu verras c'est quoi la suite. Mais pars pas avec l'idée qu'obligatoirement tout de suite, il faut que tu rentres au gym. Okay? On y va une étape à la fois. Mon système, c'est une étape à la fois. Un changement à la fois, on n'essaie pas de tout faire en même temps. Pour l'instant, ma grosse suggestion, c'est va voir un entraîneur qualifié, compétent, bienveillant, qui va te prendre en charge justement pour ta remise en forme sans que ça soit fait de façon aléatoire puis que tu risques de te blesser.